pas, si vous le voulez bien, ouvrir ensemble la parole de Dieu à la fin de notre Bible dans la première épître de Jean. Au chapitre 3, je pense que ces textes que nous allons connaître, vous les avez déjà lus des centaines de fois, parce qu'un chrétien, ça lit sa Bible des centaines de fois. Amen. Première épître de Jean, chapitre 3, verset 1er. Voyez, quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que, lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui-même est purifié. Amen. Quel merveilleux texte. Bon, la Bible est merveilleuse, hein. Mais comme j'aime lire et relire ces textes-là, qui nous parlent bien sûr de l'amour de Dieu. Voyez, considérez la dimension de l'amour que Dieu nous a témoigné, au point que nous soyons appelés enfants de Dieu. Je pense que vous savez que le Seigneur n'appelle pas tout le monde ses enfants. Il appelle ses enfants ceux qui sont devenus ses enfants. À ceux qui l'ont reçu, il a donné, eh bien, le pouvoir d'être appelés enfants de Dieu. Frères et sœurs, quelle grâce, comment concevoir cela? Si nous nous rappelons, et je crois que des fois c'est bien de s'en rappeler, de ne pas oublier ces choses, où nous étions quand le Seigneur est venu nous chercher. Si nous nous rappelons ce que nous étions quand le Seigneur est venu nous chercher, et que nous considérons aujourd'hui que nous sommes appelés les enfants du Dieu très haut. Vous le savez, nous sommes appelés fils et filles du Dieu vivant. Sur des pensées aussi simples que celles-là, souvent je m'arrête et je réalise le miracle de la conversion. Quand vous pensez à la profondeur de ces paroles, moi j'affirme aujourd'hui que la conversion c'est un miracle. C'est pas simplement je suis arrivé à l'âge de me faire baptiser, alors je vais me faire baptiser, comme ça papa, maman sont contents, la mémé aussi. Vous et moi nous savons que ça malheureusement ça existe. Mais il nous a donné le pouvoir d'être appelés enfants de Dieu. Parce que, Malik le rappelait dans ses merveilleux textes tout à l'heure, mais il s'est dépouillé. Celui qui est appelé le Dieu Tout-Puissant, parce que vous savez que Jésus est appelé Dieu Tout-Puissant. Il a quitté le ciel, il est venu parmi nous. Et par son œuvre expiatoire, par l'œuvre de la croix, vous et moi, nous sommes devenus les enfants de Dieu. Et j'ai envie de vous dire, il faudrait que nous ne l'oublions pas. Nous sommes les enfants du Seigneur. Frères et sœurs, imaginez, et vous n'allez pas avoir de mal à l'imaginer, un jeune couple que vous connaissez bien parce que vous les connaissez depuis leur enfance,
Je vais prendre des exemples, peut-être certains ou certaines vont dire, mais je leur ai fait l'école du dimanche, voyez-vous, etc. Ça vous paraît étranger ou pas, ce genre d'image? Non, ça peut arriver. Ce jeune couple arrive au milieu de nous, avec une poussette ou un landau, et il y a un bébé dedans, figurez-vous. Ça aussi, ça vous paraît logique? Et je ne sais pas pourquoi une pensée originale me vient comme ça à l'esprit. Je vois des sœurs, peut-être quelques frères, mais peut-être un petit peu plus l'apanage des sœurs. Regardez ce joli bébé, parce que les bébés sont tous jolis, n'est-ce pas? Et j'entends dans ma voix imaginaire, mais j'entends des commentaires, oh, comme il ressemble à son père. Oh, elle a les yeux de sa mère. Ça vous paraît étrange ou pas? Alors gardez cette image à l'esprit. Moi je vous dis ce matin, nous sommes appelés enfants de Dieu. Il nous a engendrés. Nous sommes appelés ses fils et ses filles. Ça veut dire, frères et sœurs, que quand le monde entier nous voit, pas seulement les chrétiens, mais même les inconvertis, il devrait pouvoir dire « Oh, comme il ressemble à son père !» On ne peut pas dire à sa mère parce qu'on a quitté le catholicisme depuis longtemps, n'est-ce pas? Mais nous devons ici-bas être les reflets, l'image du Seigneur. C'est lui qui nous a engendrés. Nous avons reçu de lui cette nouvelle nature qui fait que nous ne ressemblons plus au monde, mais nous sommes et nous vivons selon cette nouvelle nature reçue de Dieu, qui fait qu'aujourd'hui, vous comme moi, nous devons être son image, les reflets de sa personne. Et ce n'est pas un objectif pour les chrétiens hyper spirituels, c'est le but de toute vie chrétienne. Ressembler à Jésus. À partir du moment où nous nous sommes convertis, nous ne vivons plus pour nous. Nous ne vivons plus pour nous-mêmes, mais nous vivons pour le Seigneur. Beaucoup, quand ils se sont convertis, ont plus considéré que le Seigneur vivait pour eux, que eux pour le Seigneur. Oh frère, le Seigneur est avec moi, donc il me bénit, donc il pourvoit, donc il m'aide. Donc c'est toujours une relation avec un Seigneur qui donne. Je dirais d'en haut vers en bas. Mais si nous ne vivons plus pour nous, et que nous vivons pour le Seigneur, qu'il donne ou qu'il ne donne pas, il reste le Seigneur. Nous le bénirons quand même. Nous le louerons quand même. Nous lui apporterons quand même un culte d'adoration, non pas à cause de ce qu'il donne, mais à cause de ce qu'il est. Parce qu'il est Dieu. Et parce qu'il est Dieu, il est digne de louange et d'adoration. Alors n'oublions jamais, frères et sœurs, et ne laissez surtout jamais le diable vous faire douter du fait que vous soyez fils et filles du Dieu vivant. Alors bien sûr, si toutefois vous l'êtes, bien évidemment, il faut avoir connu une authentique conversion. Et tout cela n'a rien à voir avec un quelconque mérite. Tout cela, c'est le fruit de l'amour de Dieu. Voyez quel amour le Père nous a témoigné. Ça pourrait nous paraître une prédication extrêmement simple qu'un pasteur ose dire à son auditoire, frères et sœurs, le Seigneur vous aime. Mais vous savez, frères et sœurs, quand on est parfois confortablement installé depuis des années dans certaines habitudes, nous avons notre petite vie avec le Seigneur, notre vie personnelle,
pourrions parfois avoir tendance à oublier que si nous aimons aujourd'hui le Seigneur, c'est parce que lui nous a aimés le premier. Tout est toujours tourné vers Jésus. Jamais vers nous, jamais vers un homme. Il est le centre de toute chose. Il est celui vers lequel les regards de chacun doivent s'orienter, se poser. Et si aujourd'hui nous l'aimons, c'est à cause de lui. C'est parce que lui nous a aimés le premier. Et ce que j'ai remarqué, frères et sœurs, c'est que parfois, après des années de conversion, nous avons parfois besoin de redécouvrir la grâce. Nous avons parfois besoin de redécouvrir que nous ne méritons rien. Que même si par la grâce de Dieu, et j'aime cette expression, nous avons fait avec le Seigneur de belles et de puissantes expériences, je le répète, nous les avons faites par la grâce de Dieu. Nous n'y sommes pour rien. Nous n'avons pas fait ces expériences parce que nous étions meilleurs que les autres. Mais c'est dans sa grâce, le Seigneur qui nous a permis de les faire. Et voyez-vous, frères et sœurs, dans une époque comme la nôtre, je dis, quelle grâce d'avoir connu. Quelle grâce d'avoir entendu la parole telle qu'elle nous a été prêchée par nos anciens. Quelle grâce d'avoir fait avec le Seigneur ces expériences qui font qu'aujourd'hui, nous aimons la parole de Dieu. Nous sommes ancrés dans la parole de Dieu. Nous avons reçu du Seigneur cet amour de la vérité que rien ni personne ne nous prendra. Mais mon cher frère, ma chère sœur, n'oublie pas que même si tu vis cela, et je souhaite bien sûr que chacun de nous, nous le vivions dans la mesure que le Seigneur désire, si tu vis cela, c'est une grâce de Dieu. Nous ne sommes pas plus spirituels que les autres. Nous avons seulement un cœur qui a été touché par la grâce de Dieu. Alors, bénissons Dieu pour cela et ne l'oublions jamais. Parfois, nous pourrions avoir tendance à oublier cela. Nous n'avons absolument mais aucun mérite dans ce que nous sommes. Nous sommes un fruit. Quel mérite ça a un fruit? C'est bien porté par un arbre, oui ou non? Ben, vous et moi, nous sommes un fruit. Porté par le Seigneur. Façonné par le Seigneur. Si vous enlevez la vie qui vient de l'arbre, je vous ramène à la parabole du cep et des sarments, qu'est-ce qui va rester? Dites-moi, qu'est-ce qui va rester? Si aujourd'hui, vous comme moi, nous sommes debout dans la foi, si aujourd'hui, vous comme moi, nous pouvons être là, c'est la grâce de Dieu. Ce n'est pas qu'on est meilleur que d'autres, ce ne sont pas nos mérites, c'est Dieu qui nous a fait grâce. Parce que frères et sœurs, après tout, il n'y a qu'une seule parole. Pourquoi certains l'aiment, pourquoi certains l'acceptent, pourquoi d'autres la rejettent, pourquoi d'autres la délaissent, pourquoi est-ce que d'autres la remplacent par telle ou telle chose? Moi je dis, Seigneur, tu nous as fait la grâce d'être des hommes et des femmes de la parole. Seigneur, tiens-nous fidèles à ta parole. Et comme je vous le disais il y a quelques instants, souvenons-nous de ce que nous étions. On pourrait peut-être relire ensemble, si vous le voulez, dans l'Épître aux Romains au chapitre 5. À partir du verset 6, Romains 5, verset 6, « Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien,
Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais encore nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Amen. Souvenons-nous de la rencontre entre Jésus et la femme prise en flagrant délit d'adultère, la réaction des pharisiens qui la condamnaient, la réaction de Jésus qui ne va pas la condamner mais qui va l'inviter au changement de vie, c'est-à-dire à la repentance. Va, il ne faut pas seulement dire le va, mais ne pêche plus. Ne pêche plus, ça veut dire mais que ta vie soit changée, que ta vie désormais ne soit plus marquée par... que ta vie ne soit plus marquée par le péché. Souvenez-vous du pharisien et du publicain. Le pharisien qui se louait lui-même de ce qu'il n'était pas comme les autres, de ce qu'il faisait ceci, il jeûnait, il priait, il donnait de l'argent, etc., etc. Et en fin de compte, sa prière n'était pas une prière, c'était un jugement. Et je te remercie de ce que je ne suis pas comme les autres, tiens, je ne suis pas comme celui-là. Et celui-là avait un cœur repentant. Oh, c'était un publicain, c'était un pécheur, mais il se frappait la poitrine et sa prière à lui, Dieu l'a entendu. Oh Dieu, sois apaisé envers moi, c'est la prière du cœur repentant. Vous savez, frères et sœurs, nous aurons toujours devant nous un piège, c'est celui de la propre justice. C'est celui parfois de nous croire mieux que les autres. N'oublions jamais que la parole de Dieu nous montre que notre justice, elle est comme un vêtement souillé. Nous ne nous regardons pas avec le bon miroir. Le bon miroir, c'est celui de la parole de Dieu. Et quand nous plongeons nos regards dans la parole de Dieu, vous allez piquer un sprint vers la croix. Même si vous ne pouvez plus courir, je suis sûr que là, vous allez courir. Parce que là, on va ressentir notre petitesse, on va ressentir notre misère. La parole de Dieu va nous montrer ce que nous devrions être et que nous ne sommes pas encore. Malgré des années de conversion, peut-être la parole de Dieu nous dira, vous devriez être des maîtres. Vous en êtes encore au lait spirituel. Et alors la parole de Dieu va nous amener à la croix. La parole ne nous amènera jamais à nous croire supérieurs à quelqu'un d'autre. Elle nous renverra une image juste de ce que nous sommes. Et elle nous amènera dans la grâce qui nous a été donnée par le Seigneur Jésus. Je bénis Jésus parce qu'il est mort pour nous. Et c'est seulement par sa mort que vous et moi, nous avons la vie. Par nature, dit la parole, nous étions des enfants de colère comme les autres. Ça, c'est bien pour l'orgueil, ces paroles-là. Ça veut dire au milieu de nous, moi-même qui vous prêche ce matin, il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. Nous étions tous pareils. Pas un juste, même pas un seul. Tous des pécheurs. Pas un ne méritait le ciel, même par ses bonnes œuvres. La seule chose que nous méritions, c'était la mort éternelle à cause de nos péchés. Mais Christ nous a fait grâce. Et moi, je ne peux que me réjouir de voir tous ceux ou celles auxquels le Seigneur a fait grâce. Et je ne peux que me tenir devant Dieu pour que le Seigneur continue à faire grâce
à ceux qui ne lui appartiennent pas encore. Et alors, quand je reprends la première épître de Jean, qui me dit, Gilles, tu es appelé enfant de Dieu. À la place de Gilles, mettez votre prénom, frères et sœurs. Tu es appelé, mon frère, tu es appelé, ma sœur. Tu es appelé enfant de Dieu. Fils du Très-Haut, fille du Très-Haut. Je dis, Seigneur, quelle grâce, quelle grâce. Et les autres, qui sont comme ceci, qui sont comme cela, qui disent ceci, qui disent cela, etc. Moi je vous dis, laissez donc le Seigneur s'en occuper. Vous m'avez pas dit Amen, hein? J'ai vu quelques petits hochements de tête. Laissez le Seigneur s'en occuper. Parce que l'Église, elle appartient au Seigneur. La Bible nous dit, il ne permettra pas que les portes du séjour des morts prévalent contre elle. Et je vous dis, frères et sœurs, on ne touche pas à l'Église du Seigneur. Mais quand on touche à l'Église du Seigneur, faites confiance au Seigneur. Lui, il va s'occuper de ceux qui touchent à l'Église. Et j'aimerais vous dire qu'il faut le laisser faire. Pour nous, pour moi, pour toi mon frère, pour toi ma sœur, sois fidèle au Seigneur. Sois fidèle à ses enseignements, comme Paul le disait à Timothée, que tu as reçus depuis ta jeunesse. Sois fidèle à ces choses qui t'ont été prêchées et qui ont été reconnues comme certaines, véritables. Écoutez ce que la parole de Dieu dit aujourd'hui. Vous savez bien qu'on veut mettre ça de côté, mais souviens-toi de qui tu as entendu ces choses-là. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier ceux qui nous l'ont prêché. Hein. Souviens-toi de qui tu as entendu ces choses-là. Et sachant de qui tu les as entendues, tu sais que ces choses sont vraies, tu sais que ces choses sont droites. Alors, vis-les, aime-les, pratique-les, mais souviens-toi que si tu as été mis au contact de ces hommes de Dieu, c'est une grâce pour toi. Si tu as reçu cet enseignement, c'est une grâce pour toi. Si par la grâce de Dieu, mon frère, ma soeur, tu es ce que tu es aujourd'hui, c'est parce que le Seigneur t'a fait grâce. Si vous saviez le nombre de chrétiens que je peux rencontrer, et c'est terrible ce que j'entends, mais qui me disent, mais mes frères, Gilles, nous n'avons pas été enseignés là-dessus. Vous imaginez un pasteur qui entend des chrétiens dire, mais ça, on n'a jamais été enseignés là-dessus. Ben moi, j'ai envie de vous dire, les chrétiens qui ont été enseignés, vous avez eu une grâce. Parce qu'aujourd'hui, le drame de notre génération, auquel, bien sûr, nous voulons faire face, mais c'est que nous vivons avec un peuple qui n'a pas de nourriture. Des gens qui meurent, mais ils meurent de faim. On ne peut pas vivre avec du sucre, frères et sœurs. Si vous proposez des bonbons à des enfants, ils vont toujours vous dire oui. Seulement, ils ne peuvent pas vivre avec ça. L'Église du Seigneur ne peut pas vivre avec du sucre. Elle a besoin d'une nourriture solide, d'une nourriture saine. Elle a besoin d'être enseignée. Et ce qui était enseigné hier a besoin d'être enseigné encore aujourd'hui. Et ce que vous avez entendu hier, vous avez besoin de l'entendre encore aujourd'hui, sinon vous allez l'oublier. Parce que la parole est la parole. Alors c'est vrai, plus nous avançons dans le temps, plus elle dérange. Parce que la parole enseigne des choses qui sont tellement contraires, même au mode de vie dans lequel les gens vivent aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on va faire? On va adapter notre message au mode de vie ou on va continuer à prêcher la parole? Tout ça, c'est une grâce. C'est une grâce. Et considérez l'Église que nous formons comme une grâce à cause d'une seule chose. Moi, vous m'oubliez. Les hommes ne sont rien. Et parce que la parole est prêchée, annoncée dans la vérité, sans rien cacher. Et c'est à ça que le Seigneur regarde. Vous savez, vous doutez bien, je le souhaite,
Nous pourrions avoir ce matin un auditoire avec une salle remplie auquel il ne manque pas une chaise. J'aimerais vous dire, le Seigneur, lui, ne regarde pas à cela. Le Seigneur va regarder la place qu'il a dans nos cœurs, dans nos vies, la place que sa parole va avoir. Et si ce matin, nous qui sommes là, nous réalisons pleinement que nous lui devons tout. Alors, il faut comprendre que le chemin sur lequel nous marchons, ce n'est pas un chemin naturel. Ce n'est pas un chemin habituel. Ce n'est pas un chemin que nous connaissons. Parce que quand vous et moi, nous nous sommes convertis, et donc nous avons par grâce, par l'œuvre de l'amour de Dieu, été appelés les enfants de Dieu, il nous a enlevés d'un chemin que nous connaissions. Mais vous et moi, nous savions que ce chemin nous conduisait vers la mort. Et il nous a placés sur un autre chemin, qui, celui-là, nous conduit vers la vie. Sauf que ce chemin, c'est une aventure. Sur ce chemin, celui qui conduit nos pas, c'est le Seigneur. Et nous ne sommes pas là pour dire au Seigneur ce qu'il faut qu'il fasse dans nos vies, mais vous et moi, nous sommes là pour le suivre. Un vieux chœur, il ne faut pas que je dise que nous chantions autrefois, parce que moi je le chante encore ce mot, disait ceci: nous voici pour te servir, ton joug n'est pas difficile, virgule, oh écoutez bien, c'est une joie d'obéir. Alléluia. C'est une joie d'obéir à la parole de Dieu, d'avoir ce cœur docile. C'est ça le chemin sur lequel le Seigneur vous a placé. C'est pas je vais dans l'église pour faire ce qui me plaît, c'est Seigneur, je vais dans l'église pour faire ce qui te plaît. Je ne suis pas là pour que ma volonté s'accomplisse, mes désirs s'accomplissent, mais je suis là pour t'obéir, Seigneur, je suis là pour obéir à ta parole, et personne ne me force à cela. C'est une joie, c'est ma vie, Seigneur, c'est mon bonheur, ta parole. Et c'est ça que je désire pour moi ce matin. Alors c'est un chemin. Que de surprises avec le Seigneur. S'il y a 10 ans en arrière, on vous avait dit que vous vous retrouveriez dans l'hôtel Novotel avec Gilles Osier en train de vous prêcher la parole, la personne vous le regardez par-dessus vos lunettes en vous disant quelque chose qui ne va pas, ce frère ou cette sœur. Aujourd'hui, on est là. Il y a des choses que vous et moi, nous ne maîtrisons pas. Mais tout est dans la main de Dieu. Ce chemin, nous sommes incapables aujourd'hui de dire où il va nous mener. Si, je sais bien où il va nous mener, je connais la finalité. Mais entre le départ et la finalité, au milieu, vous savez, c'est comme une rivière, il y a des méandres. Mais mes frères et sœurs, est-ce que vous avez déjà pris sur la route une grande ligne droite qui dure des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres en ligne droite? Oui ou non? Oui? J'aime pas ça. C'est lassant. On pourrait presque prendre le risque de s'endormir au volant. Oh, c'est bien, c'est beau, c'est droit et tout, mais... Alors c'est sûr que les petites routes de notre campagne normande, c'est pas pareil. Mais ça a du charme. Il y a des surprises. Après un virage, vous découvrez ceci. Un autre, vous découvrez cela. Moi, je crois que le chemin du Seigneur, il ressemble plutôt à ça qu'à une grande ligne droite. Vous ne croyez pas? Mais le chemin du Seigneur, il est beau. Alors, je ne le connais pas. Un jour, il va me pousser dans telle direction. Je lui dis, Seigneur, mais qu'est-ce que tu vas m'emmener là? T'inquiète pas, suis-moi. Mais Seigneur, les autres, cette question lui a déjà été posée. Ce qui va arriver aux autres, t'inquiète pas. Toi, suis-moi. Et ce qui est important pour vous et pour moi, frères et sœurs, c'est que nous sachions suivre le Seigneur. Que nous ayons ce cœur qui soit réellement conscient de la grâce qui nous a été faite. Enfants de Dieu par l'œuvre de l'amour du Seigneur. Et quand cela sera manifesté, dit la parole de Dieu, nous serons semblables à lui,
parce que nous le verrons tel qu'il est. Semblable à Jésus. Vous vous souvenez ce que je vous ai dit tout à l'heure du bébé là? Il ressemble à son père, il ressemble à sa mère. Vous et moi, nous serons semblables à lui. Vous parlez de temps en temps avec le Seigneur? Enfin, des fois, je dis, mais quelle patience il a eu avec moi, le Seigneur. Pas vous, vous êtes tous des gens très très bien, mais moi je me permets de le dire pour moi. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu as été patient? Des fois, je me dis, qu'est-ce qu'il a été miséricordieux, le Seigneur. Parce que depuis que je le connais, il ne m'a pas pardonné qu'une seule fois. Vous, peut-être, mais pas moi. Alors moi, je parle avec le Seigneur. Et je dis, mais Seigneur, comment tu as fait pour supporter un gars comme moi? Seigneur, mais comment tu as fait pour me pardonner autant de fois? Quelle patience n'as-tu pas eue en faisant en sorte que ta parole me soit annoncée, prêchée, et qu'elle le soit parfois plusieurs fois jusqu'à ce que je cède? Est-ce que vous avez vous aussi dû céder? Et vous avez vu la patience de Dieu? Le Seigneur vous a prêché quelque chose une fois. Puis, comme ça vous gratouillez un petit peu sur le côté, vous avez dit, oh, c'est pour les Corinthiens, c'était pour... Il y a beaucoup de pasteurs même qui encouragent ça. C'est écrit dans la Bible, mais c'est plus pour nous. Oh, vous êtes sûr qu'on a la même Bible? Moi je dis à ces gens, est-ce que vous pouvez croire que le Saint-Esprit aurait inspiré quelque chose dans la parole qui ne serait pas pour nous? Ah oui, mais c'est Paul. Regardez-moi dans les yeux et dites-moi que quand Paul a dit cela, il n'était pas inspiré par le Saint-Esprit. Osez me le dire. Là, quand on parle comme ça, c'est embêtant. Hein. Moi je dis, mais tout ce qui est écrit, tout est inspiré. Tout. Même des textes qui dérangent. Vous savez qu'un Corinthiens 11, ça commence par verset 23. Non mais vous me regardez un peu. Vous savez qu'il y a 22 versets avant. De temps en temps, on ferait bien de les lire. Oui, mes frères, si vous dites ça, vous allez gêner. Parce que vous savez, aujourd'hui, il y a des... Mais moi, je me moque que la parole de Dieu, elle gêne. Si elle gêne, ça veut dire qu'elle reprend, c'est son rôle. Tout est inspiré. Alors, qu'il n'y en ait pas un ou une qui vienne me dire que tout est facile à mettre en pratique. Parce que alors là, c'est moi qui vais vous regarder par-dessus les lunettes. Et vous, j'ai encore, cette semaine, été confronté à une sœur, une vraie sœur en Christ, qui vit des temps difficiles. Et elle me disait, mais Gilles, loin de moi la pensée de remettre la parole de Dieu en question. Ce qui est écrit est écrit. Elle me dit, je suis dans une période dans ma vie où pour moi c'est dur. Je n'y arrive pas. Je lui ai dit, tu vois, c'est mieux de dire la parole et j'y arrive pas, plutôt que de faire ce que beaucoup font aujourd'hui, de dire c'est pas pour toi. Parce que moi je crois que celui ou celle qui a l'honnêteté spirituelle de se tenir devant Dieu et dire Seigneur, fais-moi grâce. Parce que je crois que ta parole et la parole, mais ça, j'arrive pas à le mettre en pratique. Moi, je crois qu'un frère comme ça, une sœur comme ça, le Seigneur va le bénir, va la bénir, et va l'aider, va changer son cœur, transformer sa vie, pour qu'enfin ces choses, il ou elle les vive. Mais loin de nous, la pensée de commencer à enlever des pages de notre Bible parce que ça dérange. Nous sommes les enfants du Seigneur pour vivre pour lui obéir et pour lui ressembler. Quand même, être comme Jésus. Ben, moi, c'est ce que j'enseigne à ceux qui se font baptiser. Je leur dis, vous ne vous faites pas baptiser pour rentrer dans le ciel. Vous vous faites baptiser parce que vous avez choisi d'être comme Jésus.
de vivre comme Jésus. Vous voulez parler comme lui, vous voulez avoir les mêmes réactions que lui. Vous voulez avoir, on l'entendait ce matin, les sentiments qui étaient en Jésus. Être ses représentants, ses ambassadeurs du Seigneur Jésus ici-bas sur cette terre, pour que les gens qui nous voient puissent à travers nous voir le Seigneur Jésus. C'est ça la vie chrétienne. C'est ça l'Église du Seigneur. Les gens qui viennent au milieu de nous doivent voir le Seigneur Jésus. Ils doivent voir quelque part ni vous ni moi. Ou s'ils nous voient à travers nous, c'est le Seigneur Jésus qu'ils doivent voir. Et tout ce programme, c'est le fruit de l'amour de Dieu. Et parce qu'il nous a aimés, aujourd'hui, vous et moi, nous devons aussi aimer. Amen. Nous devons aimer le Seigneur et nous devons aimer sa parole plus que tout. Parce que quelquefois la parole de Dieu, elle nous amène à prendre des positions. Alors écoutez ce que je vais vous dire. Nous prenons des positions parce que nous aimons la parole plus que tout. Après on va vous dire, ah mais il n'y a pas d'amour. Si, mais je crois qu'on n'a pas la même conception de l'amour. C'est pas l'amour... les gens qui vont vous dire ça, vous savez, c'est l'amour excuse tout, l'amour pardonne tout. C'est le charcutier chrétien. Dans le cochon, tout est bon. Et moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, vous avez des églises qui ressemblent un petit peu à ça. C'est voilà, par amour, on doit tout accepter. Ben moi, je vous dis non. Il y a des os, moi, j'arrive pas à les avaler. Et la parole de Dieu restera la parole de Dieu. Il y a des endroits où Dieu dit oui. Moi, j'aimerais continuer à affirmer qu'il y a des endroits où il dit non. Et quand Dieu dit ne faites pas, c'est écrit dans le Nouveau Testament, c'est écrit sous la grâce, et sous la grâce faire, quand Dieu a dit ne faites pas, c'est péché. Et moi je dirais aujourd'hui, non, ce que vous faites là, c'est mal, c'est péché, parce que Dieu a dit, c'est écrit dans la Bible, de ne pas le faire. Et si vous le faites, vous allez contre la volonté de Dieu. Aller contre la volonté de Dieu, c'est désobéir, et désobéir, c'est péché. C'est pas une option, Et il faut, frères et sœurs, que cet amour de Dieu, qui a fait de nous des enfants de Dieu, continue de nous conduire dans la vérité, continue de nous sanctifier, c'est-à-dire de nous mettre à part. Vous allez voir que plus nous allons avancer, plus nous allons être à part. Tant mieux, frères et sœurs. Et tout ça, c'est l'œuvre de l'amour du Seigneur. L'amour du Seigneur n'est pas un amour tolérant. Vous savez que le Seigneur n'est pas tolérant. C'est un amour vrai. Nous devons aimer ce que Dieu aime, et sous la grâce, nous devons haïr ce pourquoi Dieu a de la haine. Parce que nous vivons à l'image de celui qui nous a engendrés, à l'image de Dieu. Et ce qui doit être le plus fort, c'est cet amour-là. C'est d'aimer le Seigneur. C'est d'aimer sa parole, d'aimer la vérité. Et de ne pas faire de compromis. Le piège, il est là, c'est là. La sentimentalité. Oui, mes frères, si je prends cette position, vous savez, je ne verrai plus mes enfants. Si vous ne prenez pas cette position, vous allez les perdre. Vous les verrez, mais vous allez les perdre. Donc prenez une position biblique. Et là, vous les sauverez. Vous avez vu le genre de pasteur que nous sommes encore? Mais c'est la parole. Et la sentimentalité amène les gens aujourd'hui dans toutes sortes de compromissions. Mes frères, si vous prêchez ceci, si vous allez dans telle direction, mais est-ce que vous vous rendez compte le nombre de personnes qui vont partir de l'église?
mais qu'ils partent. Ou qu'ils restent en mettant leur vie en règle avec Dieu. Mais ce qui nous intéresse, comme aux yeux du Seigneur, ce n'est pas des grandes églises, ce n'est pas des grands auditoires. Ce qui est important, c'est d'être fidèle et de rester fidèle au Seigneur. Frères et sœurs, que ce soit votre seule motivation, cet amour de la vérité, ce désir de rester fidèle à la parole. Et là, nous aurons des luttes, nous aurons des combats, mais je suis convaincu que le Seigneur nous bénira. Le Seigneur nous bénira. Je conclus en vous disant ceci. La parole de Dieu, je ne vais même pas dire est exigeante, je vais vous dire elle est très exigeante. Mais le Seigneur a le moyen de ces exigences. Et si le Seigneur veut que nous vivions un certain type de vie, il n'y a pas seulement l'enseignement. Le Seigneur a aussi prévu les moyens pour que nous puissions vivre comme il veut que nous vivions. Et c'est là aussi que je bénis Dieu pour l'œuvre du Saint-Esprit, qui vient à notre aide, qui vient à notre secours, qui va nous conduire dans les voies de Dieu, qui va même créer dans nos cœurs des dispositions qui permettront au Seigneur d'agir par sa parole. Et le Seigneur va nous conduire dans ses plans, il va nous conduire dans ses voies. Et quand il veut quelque chose pour nous, il a prévu pour nous les moyens pour que nous puissions mettre sa parole en pratique. Ce qui signifie que de par nos propres forces, nous ne pouvons pas, c'est vrai, encore faut-il avoir la volonté. Avoir la volonté et pas la force, nous allons avoir le secours du Seigneur. Moi, j'ai quand même aussi rencontré beaucoup de personnes qui n'avaient ni la force, ni la volonté. Et ceux-là, vous n'allez jamais les retrouver sur ce chemin-là. Frère, ma soeur, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous aide. Oui, cette parole est vraie. Oui, cette parole est exigeante. Mais le Seigneur a tout prévu pour que nous puissions vivre ce qui est écrit dans sa parole. C'est lui qui crée en nous la volonté et le faire. C'est ce qui est écrit, vous le savez. Nous savons où nous allons. Nous connaissons plus ou moins le chemin. Nous connaissons le chemin d'une manière générale et spirituelle. Après, quel méandre y aura-t-il dans ma vie et dans la vôtre? Ça, nous ne le savons pas. Mais nous avons devant nous un modèle, le Seigneur Jésus. Nous avons devant nous un enseignement, sa parole. Nous avons avec nous un secours, c'est le Saint-Esprit, qui nous conduira toujours dans la vérité, dans toute la vérité. Il nous ramènera toujours à la parole de Dieu, et il nous donnera les moyens d'accomplir. Après, ça dépend de vous et de moi. Ça dépend de mon cœur. Est-ce que je suis prêt? Est-ce que vous êtes prêtes, mes sœurs, à vous laisser conduire par Dieu? Même dans des choses que vous ne vivez pas encore aujourd'hui? Est-ce qu'il y a dans notre cœur le désir d'aller plus loin? Le désir de remporter des victoires? Le désir d'obéir à des choses que nous savons comme étant vraies, et que peut-être jusqu'à ce jour, nous n'avons pas encore eu la force de mettre en pratique, et de nous tenir devant Dieu, en disant, Seigneur, c'est ta parole, fais-moi grâce, aide-moi à la méditer, à la lire, mais Seigneur, aide-moi à la vivre, aide-moi à la mettre en pratique, et nous réaliserons jour après jour. Je crois que plus nous avançons, plus nous serons conscients de la grâce qui nous a été faite. Moi, je bénis Dieu, mais c'est bizarre quand on prend de l'âge. Plus j'avance, moins j'ai l'impression de connaître de choses. Je ne sais pas pour vous, mais tout à coup je dis, mais Seigneur, non seulement tu es infiniment grand, mais même ta parole,
que je lis, que je médite, que je prêche depuis des années maintenant, hein, depuis 30 ans. Et j'ai pourtant, Seigneur, je ne sais pas comment vous apprenez les choses. Moi, je lis des fois les évangiles. Et quand je dis je lis les évangiles, je lis les évangiles. Des fois, je relis les 4 d'un coup. Hein, pour savoir qu'est-ce que le Seigneur dit sur telle ou telle chose. Et il y a des fois, en lisant l'évangile ou en lisant les évangiles, je vais m'arrêter sur un verset, je ne peux pas vous dire combien de fois je l'ai lu. Et là, tout à coup, je dis, tiens, je ne m'étais pas arrêté là-dessus. Simplement, un mot, une pensée, mais des choses, mes frères et sœurs, vous imaginez, les évangiles, on les connaît. Hein. Et là, comme une lumière de la part du Seigneur, qui montre, ben, voilà, dans tel texte, dans tel verset, même des mots qu'on connaît par cœur, voilà, il y a un éclaircissement spirituel, une pensée de Dieu, mais sur laquelle je suis passé depuis 20 ans. Alors qu'en 20 ans, je ne sais pas combien de fois ces textes-là, je les ai lus. Alors moi, je m'émerveille. Et je dis, Seigneur, comme c'est beau ta parole. Elle est comme ce trésor, quand on l'ouvre, on va à chaque fois sortir quelque chose, pas de la nouveauté, hein, entendons-nous bien, mais quelque chose que nous n'avions pas encore réalisé, discerné. Ah, mes chers frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous fasse grâce, qu'il vous encourage, mais que nous soyons vraiment conscients de la dimension de l'amour de Dieu, qui a fait de nous ses enfants. Nous sommes appelés par sa grâce dans son amour, les enfants de Dieu. On prie ensemble, amen. Merci.